moi, j'ai pas cessé de les regarder dans les yeux, de regarder un peu comment leur émotion évoluait au moment, tout au long de notre conversation. Et quand ils m'ont dit ça, évidemment, là, c'était un moment très difficile parce que ça, juste avant, ils m'avaient dit que bon, j'avais un petit, ce qu'on appelle un kakémono avec des pin-up. Et ils m'ont dit ça, c'est blasphème. Ils ont commencé le ton a commencé à monter. Oui. Et ils m'ont dit, vous êtes juif, en me pointant la Kalachnikov avec une arme avec le doigt sur la gâchette, parce que tout ça, évidemment, j'ai largement le temps de me remémorer toutes ces images. Oui. Et là, c'est un moment très, très, très difficile. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Et ça fait 48 heures qu'ils sont les hommes les plus recherchés de France. Il faut se rappeler ça. On les imagine un peu à gare et sur les nerfs. Dans les échanges qu'on a eus, c'est surtout qu'ils me donnaient. Moi, j'essayais de répondre de façon neutre possible pour essayer d'être le plus calme possible. Vous avez peur pour votre vie, Michel Catalano, à ce moment-là? Alors, j'ai accepté tout de suite, quand j'ai dit à mon collaborateur de partir se cacher, j'ai accepté tout de suite que j'allais mourir, en fait. Et ça m'a permis d'avoir un calme que j'ai mis du temps à comprendre. Et surtout, je n'avais qu'une obsession à ce moment-là, c'est de tout faire pour pas qu'il trouve mon collaborateur. Et donc, ça m'a permis de me mettre dans une espèce de phase d'action qui fait que non, j'avoue que j'ai pas eu peur. Étonnamment, la peur, je l'ai eu. Vous vivez un traumatisme, vous racontez que vous vous coupez en deux, d'une certaine manière, vous mettez les émotions à distance. C'est ça. Et cette phase de ce qui sera le syndrome post-traumatique par la suite. Alors j'accélère un petit peu les événements, mais